Resiliencia, c'est résister à la violence. Donc, un groupe de mots, enfin, du moins une confrontation de mots un petit peu similaire à l'année dernière du côté, enfin, du monde, du thème Le Monde. Ça t'a évoqué quoi, ce sujet directement résister à la violence, Charlotte? Alors, c'est un sujet que je trouve un peu plus accessible, mais quand même avec une polysémie de résister qui vaut le coup d'être analysée. Donc, ce que ça m'a évoqué, c'est vraiment la même chose que pour le premier sujet et pour ce qui va se passer mercredi. Et j'insisterai jamais assez dessus, à savoir le plus important, le jour J, ce n'est pas de travailler sur la récitation de votre cours, mais c'est de travailler sur justement le mot que vous ne connaissez pas, ou que vous connaissez, mais que vous n'avez jamais traité ni analysé. En l'occurrence, résister. Et résister, c'est en fait passionnant, parce que résister, ça veut dire plein de choses. Et moi, j'aime bien toujours partir du langage courant. Quand on résiste à quelqu'un ou à quelque chose, c'est qu'on ne cède pas. Donc c'est assez passif au début. Je lui ai résisté, sous-entendu, bon, j'ai pas cédé à ses avances ou à quoi que ce soit. Puis j'ai résisté à la maladie, c'est-à-dire je l'ai supportée, je me suis pas laissée réellement altérer ou modifier par la maladie. Et là, j'ai pas fait grand-chose, j'ai juste tenu bon. Et après, il y a le sens actif de résister. Et le sens actif, c'est vraiment s'opposer à. Le sens résistance historique quasiment, faire front, repousser et ça de manière complètement active. Et je pense qu'en jouant sur tous ces sens de résister, on peut finalement faire une dissertation très intéressante. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Si on n'a pas fait tous ces sens encore une fois, c'est pas grave, mais c'est vraiment des pistes d'amélioration pour les prochaines dissertations qui vous restent en ECT ou en ECG. Et donc je pense que ça aurait été dommage de dire juste s'opposer à la violence, parce que sinon on aurait eu comme sujet s'opposer à la violence ou refuser la violence. Pourquoi on a eu résister et pas s'opposer ou refuser? On a eu résister parce que justement il y a tous ces sens, c'est au fond qu'est-ce que c'est résister à la violence? Et en plus, c'est ce qui est intéressant, c'est que je pense que qu'un petit oubli qu'il y a pu avoir dans certaines copies et qui pourtant est intéressant, c'est que c'est pas forcément résister à la violence d'autrui, de mon voisin, de la personne en face de moi. C'est aussi résister à ma violence. Et là, ça revient un peu à tout ce qu'on disait tout à l'heure sur la violence pulsionnelle qui arrive de nous, c'est résister à la violence en général. Donc la violence de celui qui est en face de moi, qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que je peux céder? Est-ce que je peux m'opposer? Mais aussi à la violence qui peut jaillir de ma personne. Et c'est là où ça va être intéressant. Donc c'est de la nôtre qu'on parle aussi. Si on y a pensé, c'est super. Après, si on n'y a pas pensé, tout dépend comment on a développé, c'est pas dramatique du tout. Moi, je serais partie sur résister à la violence semble extrêmement difficile. On se fait altérer par celle-ci, qu'on soit l'auteur ou la victime, hein, c'est pareil. Moi, j'aime pas trop les plans qui différencient auteur et victime. Pour mercredi, je vous conseille pas de faire ça. Tout mettre tout le temps en même temps. Et c'est difficile de résister à la violence parce qu'elle peut nous ravager, elle peut détruire notre confiance en nous, en autrui, dans les autres, elle peut nous traumatiser. Et il y a une référence que j'aime bien qui est Judith Butler, qui explique que la violence détruit la confiance qu'on a dans les liens sociaux, dans les autres, ou enfin, d'une manière générale. Et je pense que du coup, c'est assez intéressant parce qu'il y a cette difficulté de résister à la violence, dans le sens où elle nous affecte, elle nous fait perdre ce rapport au monde qu'on avait, de confiance, elle nous surprend. Et ensuite, résister à sa propre violence, c'est extrêmement compliqué aussi. On en a parlé avec la bête humaine, mais il y a des beaux tableaux comme Saturne dévorant de ses fils de Goya qui montrent combien Goya se fait transpercer par sa violence et se retrouve, quand Saturne, pardon, se retrouve à dévorer son fils, ça peut être intéressant. Et donc, on met en place des tactiques finalement, et ça pourrait être un grand 2, pour ne pas céder, pour supporter, pour se maintenir. On n'en est pas encore à la résistance active, hein, mais au moins on en a la résistance passive, c'est-à-dire je ne vais pas céder, je vais essayer de résister à tout cela. Et en fait, ça revient aussi parfois à une forme d'acceptation passive de cette violence finalement d'une certaine manière. Je la supporte, j'essaie de faire en sorte qu'elle me fasse pas trop mal, mais du coup, si je la supporte trop, je peux l'intérioriser et l'accepter. Et c'est ça le problème de ne pas résister activement, mais de juste résister passivement. Et ça me fait penser à Bourdieu, qui explique dans tout son ouvrage La reproduction, que d'une certaine manière, on intériorise la violence du système, de l'école, du maître d'école, du dominant. On se l'applique face à nous-mêmes parce que finalement, on essaie de ne pas se faire altérer par celle-ci, mais en fait, en la supportant et en ne résistant pas activement contre celle-ci, on en vient finalement à se laisser absorber, en fait. Et c'est ça le problème. Et puis, pareil, si on veut résister à notre violence passivement, on en revient à la refouler.
On en vient à la refouler et là, on arrive à Freud, on arrive à la psychanalyse, on arrive même à Lorenz qui nous explique qu'il ne faut pas refouler cette violence parce que c'est finalement assez naturel en nous de l'avoir, mais qu'il faut plutôt la rediriger dans le sport ou autre. Donc on voit tous les problèmes et les tactiques de ne pas céder à la violence qui sont compliquées, d'où le besoin d'une résistance active et intelligente à la violence qui pourrait être un grand 3. Et en fait, c'est un peu la différence chez Gandhi entre la non-violence passive et la non-violence active. La non-violence passive, c'est celle qui est juste ne pas être violent. Voilà, je le suis pas. Et la non-violence active, c'est pas juste je ne suis pas violent, mais je lutte activement contre la violence, je défends autrui, je fais preuve de courage, d'amour et ça peut être intéressant aussi et c'est en fait comment on peut mettre en place des choses pour lutter contre, s'opposer et pas simplement la refouler et la supporter. Donc moi j'aurais avancé vers plus d'intensité dans la résistance finalement avec ce plan-là. Encore une fois, c'est Ok. une position, voilà. Hyper intéressant. Donc, bien évidemment, voilà, c'est pas grave si vous n'avez pas fait ça. On a un étudiant qui nous a d'ailleurs fait, enfin, qui nous a partagé le plan qu'il a fait et on va justement challenger un petit peu ce sujet-là. Encore une fois, dans une logique absolument bienveillante, il y a pas de souci et il y a encore une fois plein de facteurs qui vont juger. Le caractère bon et la notation d'une copie et surtout que là encore une fois pour cette épreuve là c'est dans un paquet de copies ECT donc ça a été fait dans une logique aussi où il y a un écart type, il y a une moyenne qui doit être atteinte, donc ça dépend en fonction des années et de la conception, mais là, la logique de la conception ECT, elle est là surtout pour vous aider, parce que traditionnellement, les étudiants, et pour resituer un petit peu, avant en fait la fusion, donc il y avait ECE, ECS et ECT, et il y a même les littéraires d'ailleurs, et les étudiants de voie ECT, c'était les étudiants qui étaient généralement les plus discriminés dans les épreuves de dissertation de culture générale et qui avaient la moyenne la plus faible, en tout cas sur la filière. Là, le fait de passer justement sur une conception qui est propre en fait aux étudiants de classe prépa ECT, ça permet en fait finalement d'être jugé et jaugé uniquement en fait avec ses pairs et en fait finalement d'avoir des copies qui auraient obtenu des notes 6-7, d'obtenir potentiellement la moyenne, voire plus en fonction du paquet de copies. Donc voilà, c'était aussi pour resituer. Hyper intéressant ton analyse, Charlotte. Et justement, à première vue, quand on voit ce sujet résister à la violence, directement, en fait, j'ai envie de dire, ça nous envoie vers un aspect négatif de la violence. Et il n'y a pas finalement dans la problématique ou dans le cheminement de l'introduction, se dire qu'il peut y avoir peut-être parfois des bonnes violences et que finalement, c'était pas nécessaire en fait de résister à la violence. C'est une question qu'on peut tout à fait se poser, c'est-à-dire, résister à la violence, c'est vraiment comme si elle était irrésistible déjà, comme c'était très difficile d'y résister, comme c'était un défi, un enjeu, d'ailleurs sinon on vous poserait pas le sujet et en plus cette idée qu'elle serait forcément négative et qu'il faudrait forcément se mettre en opposition face à celle-ci. Or le problème quand on veut trop résister à la violence, c'est qu'on peut, finalement, comme le disait, Konrad Lorenz dans «L'agression, une histoire naturelle du mal», aller contre nos instincts naturels et en plus de ça, finalement la refouler. Faire comme si on n'était pas des êtres violents. Alors qu'on a bien vu cette année que si on faisait ce thème, c'est qu'il y avait quand même un problème de violence chez l'être humain, d'une manière générale. Donc voilà. Ça nous amène à une question donc d'Amid qui nous a fait la proposition de son plan et du coup pour avoir un petit peu ton point de vue Charlotte sur la chose donc il nous a proposé donc dans un grand 1 la violence est une force supérieure qui soumet l'homme face à laquelle il ne peut résister. Un grand 2 dès lors pourquoi s'efforce-t-il à résister à cette violence et dans un grand 3 comment peut-il faire et il n'y a pas la fin mais comment peut-il faire j'imagine pour passer outre en fait finalement cette violence. Moi, je trouve que c'est une bonne logique. Après, il faudrait voir comment c'est rédigé. Si j'ai un petit conseil pour les prochaines épreuves, ça serait de plutôt formuler en question, essayer de le formuler en thèse, à part peut-être un grand 3 éventuellement qu'on peut laisser sous forme de question. Mais comme ça, tu vois vraiment bien exactement où tu amènes le correcteur et tu le guides. Tu lui dis, voilà, moi, ce que j'ai envie d'affirmer, moi, ce que je dis souvent pour les plans, c'est que c'est un peu comme si c'était un débat entre 3 personnes qui sont les 3 parties. La première, c'est la personne la plus naïve. Elle est pas bête, hein, mais elle est naïve. Elle donne sa position. La deuxième partie, elle nuance. Elle lui dit oui, enfin bon, j'ai quand même une autre opinion à t'apporter qui est un peu plus compliquée. Je suis d'accord avec toi sur certains points. J'écoute ce que tu as dit. Je ne te contredis pas frontalement, mais j'avance, je complexifie, je nuance. Et le grand 3 tranche le débat. Donc comme ça te permettra d'avoir des positions un peu plus fermes. Mais par contre, il me semble pas y avoir de hors-sujet là-dedans. Et c'est juste peut-être d'être un peu plus dans les thèses plus que dans les questionnements.
Au top. Bah, on a Zaza qui nous a également fait sa suggestion de plan, donc avec un grand 1. L'homme peut résister à la violence, donc directement frontalement, on va pas dans le, enfin on va dans le sens du sujet, pardon. Ensuite, cela semble toutefois être difficile, voire impossible de résister à cette dernière. Et une troisième partie sur du Nietzsche, avec bah, l'idée serait plutôt d'accepter la violence car elle nous permet de nous dépasser. Oui, alors donc du coup, si je récapitule, c'est grand 1, l'homme peut résister, C'est mais en fait, ça. Grand... à première Mais vue, ça semble difficile. Mais voilà, à première vue, il peut résister. Mais finalement, quand on creuse un petit peu et justement quand on va dans la complexité du sujet, bah, on voit que c'est difficile, voire peut-être impossible de résister à cette violence. ah ouais, moi je trouve que du coup c'est intéressant, c'est un autre, angle d'attaque. Je m'interroge juste sur, est-ce qu'il y a eu assez d'éléments à raconter et dans le grand 2 et dans le grand 3 qui les 2 semblent être dans cette, acceptation, mais peut-être que du coup comme l'angle est plus, j'arrive pas à résister donc autant l'accepter dans le grand 3. Là je trouve que c'est logique, ça découle bien. Et voire même la dépa... Enfin, c'est ça, plutôt de créer, de la sublimer. Donc de sublimer cette violence-là, du coup, j'imagine Zaza, sur son grand 3. OK, bah, c'est non mais la logique me semble assez bonne. Au top. On a un étudiant qui nous salut Antoine, salut tout le monde. D'ailleurs, Antoine Mas, donc, qui est présent là dans le chat et qui a fait, donc étudiant HEC, qui a fait l'analyse sur Mister Prépa à l'écrit, que je vous invite à aller voir. Zaza qui me dit oui, j'ai eu des choses à dire, donc tant mieux, c'est cool. Et on a un étudiant sur Instagram qui nous demande, Charlotte, les différentes, justement, le caractère polysémique du terme résister, donc ici qui est un verbe, comment on aurait pu définir ce terme-là, quels sont les angles de définition qu'on aurait pu aborder ici. Mais c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire, vraiment pour moi, il y a l'angle passif et l'angle actif. L'angle passif qui est ne pas céder à, supporter sans trop s'altérer, sans trop, souffrir et l'angle actif qui pour le coup est faire front, repousser, s'opposer. Pour moi, c'est vraiment comme ça que je l'aurais défini. Au top. Nickel. Et non, on n'a pas de questions pour le moment, donc n'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous avez. Et moi, j'ai un mot pour toi, Charlotte, justement sur ces deux premiers sujets donc de culture générale. Pour rappel, il reste deux épreuves. Donc là, vous avez fait deux tiers des épreuves, donc écrit comme la semaine dernière. Y a-t-il une violence rationnelle? Aujourd'hui, donc du côté de l'ESSEC, euh, j'ai même plus l'intitulé exact. J'ai pas envie de dire de bêtises. La Non, violence peut-elle être elle mesurée? est mesurée. C'est Voilà. ça. La violence peut-elle être mesurée? Résister à la violence du côté d'Excelia. Donc ces premiers sujets, Charlotte, là si on doit un petit peu résumer, qu'est-ce que tu en as pensé? Et j'ai pas envie de dire des probabilités, des pronostics farfelus pour les prochains, mais est-ce que voilà, tu vois des tendances par rapport à ces premiers sujets, peut-être donc premier élément constat, deuxième élément idée sur des sujets qui peuvent éventuellement tomber. Alors sur le côté constat, c'est des sujets qui sont faussement faciles, je dirais. C'est-à-dire qu'on les voit, on se dit: «Oh, c'est classique» et en fait, on se rend compte quand on commence à faire des plans ou à rédiger que c'est plus difficile que ce qu'on pensait. Donc c'est des sujets qui sont riches, qui demandent une vraie analyse des termes pivots et je pense que, pour les épreuves qui restent, alors, pour ECT, je ne sais pas vraiment quel est le standard puisque c'est comme on le disait, c'est maintenant nouveau que ce soit séparé. Mais pour la BCE, en tout cas, je pense, pour la BCE, pour HEC HECEM? EM de mercredi, je pense qu'il sera différent. Je pense que là, il y avait quand même des petits points communs entre la mesure, la rationalité, et je pense que ça va être surprenant, beaucoup plus surprenant mercredi, à mon avis. Peut-être à En tout cas, contre et peut-être plus provocateur. C'est ils ont juste des. l'habitude. Ouais, Voilà. non, non, mais intéressant. En tout cas, élément important à avoir en tête, comme le disait Charlotte tout à l'heure, il faut de manière bah, hyper importante analyser non pas la violence, parce que tout le monde connaît, tout le monde a ses définitions, vous maîtrisez, c'est le thème de l'année, vous avez bossé dessus pendant un an, analyser surtout les termes connexes, essayer de vraiment creuser à première vue, voilà, directement, spontanément, ça me fait penser à quoi, qu'est-ce que ça m'évoque, et après quand je creuse, que je prends aussi les éléments finalement du champ lexical qui sont directement associés ou directement les termes qui sont encore une fois connexes à ce terme connexe. Par exemple, la mesure nous amène à nous poser la question bah, de l'outil, de l'indicateur pour finalement avoir cette mesure-là. Est-ce que finalement je peux le mesurer ou alors est-ce que c'est démesuré? Donc vraiment le prendre dans tous ces sens-là. Pareil par rapport ici au terme résister avec bah, tous les termes, je dirais, sous-jacents qu'il faut bien avoir en tête. Donc en tout cas, faites vraiment ce travail-là parce que c'est là vraiment
que vous Mmh. allez faire la différence. C'est là où vous allez creuser un petit peu la chose. Et comme Charlotte le disait, d'expérience, prémâcher le travail pour le correcteur avec finalement ici une formulation des parties directement sous forme interrogative pour vraiment en fait avoir, je dirais, ce liant, ce fil conducteur tout au long du devoir. On nous pose la question, Charlotte, ici, pour l'ouverture. Est-ce que on est obligé de faire une ouverture en dissertation de Non. culture G? Non, on n'est pas obligé. D'ailleurs, dans les bonnes copies qui ont des très, très bonnes notes au concours, il y en a plein qui ont pas d'ouverture. Si vous avez le temps et l'occasion, c'est bien de mettre des vers d'un poème, de reprendre votre accroche, hein. C'est souvent ce que je conseille aux élèves et de montrer en quoi vous avez évolué dans votre analyse sur votre accroche pendant le devoir ou de partir sur quelque chose d'un peu plus lyrique, un peu plus, généraliste, un sentiment positif. Moi, j'aime bien finir sur le sentiment positif, donc c'est toujours un plus, mais ce n'est pas grave du tout si on n'en fait pas, ça n'est pas sanctionné. Pas que je sache en tout cas. Non, non, ça l'est pas. Et surtout, moi, en complément à ça, je dirais, faites attention aussi à l'ouverture si vous avez, enfin voilà, entre guillemets, ne vous obstinez pas à mettre une ouverture pour Non, mettre une non, non. ouverture parce que il y a rien de pire, je pense, qu'avoir une ouverture, et un élément, je dirais, qui aurait été clé à évoquer dans le cœur du développement. Ce que tu voulais dire, Ça Charlotte, ou... complètement. Bah, en fait, c'est-à-dire une ouverture, ça marche si vraiment c'est une référence autre, poétique, une reprise de l'accroche, autre. Mais si c'est pour mettre quelque chose que vous n'avez pas eu la place de mettre dans une sous-partie ou poser une question, c'est le pire. Parce que si vous posez une question et que c'était une question qu'il aurait fallu se poser dans le Mm, sujet, mm, mm. vous allez mettre le correcteur. En fait, vous allez montrer au correcteur directement que vous avez fait, que vous avez oublié le sujet. Vous allez lui mettre sous le nez. Vous allez en fait tendre le bâton pour vous faire battre. Donc surtout pas. Il vaut mieux On finir reste dans le thème de la violence. voilà, il vaut mieux en fait finir un peu sec et c'est pas très grave. Bah, c'est très clair. Bah, écoute, merci beaucoup Charlotte pour ton temps. J'espère que ça t'a passé un bon moment avec nous. On Oui. retrouve Charlotte ce mercredi pour analyser la culture générale Excelia pour les ECT et la culture générale HEC-EM qui est l'une des plus importantes parce que c'est celle qui regroupe le plus d'écoles. Merci beaucoup Charlotte et je te laisse un petit mot de la fin pour les candidats et on analyse ensuite la Géopo. Non, mais merci beaucoup de m'avoir reçue, aujourd'hui et puis bon courage, pour demain. Essayez de plus penser à l'épreuve, maintenant c'est fini. En tout cas, là, c'est terminé pour, la première épreuve de philo donc ne gambergez pas dessus, ne vous dites pas: «Oh là là, mais la prof que j'ai vue sur le live, elle a dit un truc que moi j'ai pas mis, c'est la catastrophe». C'est pas vrai, moi j'ai pas vu vos copies, les correcteurs vont vous évaluer avec beaucoup d'autres facteurs donc laissez tomber et par contre, à partir de maintenant, concentrez-vous bien pour l'épreuve de mercredi, relisez bien le sujet, faites attention à bien analyser le terme qui n'est pas la violence et tout se passera très très bien. Et attention à l'orthographe aussi. Voilà. Ça, c'est un énorme point. C'est vrai qu'on n'a pas du tout évoqué, mais l'orthographe, c'est vraiment hyper important. Donc, à soigner, surtout dès l'introduction, parce qu'il n'y a rien de pire que commencer, je dirais, par une note négative. Directement, on va avoir, en fait, justement, des pensées négatives et on va avoir des a priori sur la copie. Donc, faites hyper attention à ça. Vous Toutes les relire 15 matières, hein. fois. Dans toutes les Oui, en matières, toutes les matières. vraiment, c'est les grosses fautes en intro, c'est catastrophique. Vraiment, ne faites pas ça. Relisez-vous, intro surtout, intro, intro, intro. C'est parfait. Merci beaucoup, Charlotte. Merci Et on se dit à beaucoup. mercredi. À mercredi, au revoir. Au revoir.